Hotep, cher Kamit, nous sommes vendredi soir et comme ça donc, je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées pendant la semaine. Alors, la première question, comment augmenter son taux vibratoire? Pour augmenter son taux vibratoire, c'est très simple. Faites des activités qui vous rendent heureux. Essayez de passer un peu plus de temps dans la nature. Ça va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Essayez de manger bio. Évitez les compagnies dont les gens qui vont vous mettre en colère, vous faire stresser. Donc, faites tout simplement ce qui vous rend heureux. Passez le temps dans la nature, mangez bio. Ça va vous permettre naturellement d'augmenter votre taux vibratoire. Si vous êtes toujours dans le stress, vous mangez des aliments de mauvaise qualité et vous passez tout votre temps enfermé dans une petite chambre, automatiquement vous aurez du mal à augmenter votre taux vibratoire. Voilà, ça c'est des techniques très simples, c'est des choses naturelles. Faites-le et vous verrez. Question suivante, que pensez-vous des reptiliens? Est-ce que ce sont des entités? Les reptiliens, je ne veux pas dire que ce sont des entités, parce que les entités, généralement, c'est des êtres créés. Voilà, les reptiliens, c'est les êtres réels, comme des humains. C'est des êtres qui sont supposés habiter dans d'autres planètes, mais qui, avec le temps, ont fait des alliances avec certains humains et vont apporter des connaissances mystiques à certains humains et par ricochet, ces humains-là vont les donner accès à l'énergie humaine. Voilà. Quand vous allez donc voir la plupart des loges vampiriques, elles traitent avec des reptiliens. Parce que les reptiliens sont des êtres assoiffés d'énergie. Question suivante. Comment se purifier après un acte sexuel? Déjà, quand vous avez fait un acte sexuel, allez vous laver. C'est la base. Allez vous laver avant de dormir. Vous ne pouvez pas finir de faire un acte sexuel et vous dormez pour vous laver le matin. Là, c'est pas du bon du tout. Là, si déjà au niveau hygiénique, c'est pas correct, mais en plus au niveau énergétique, parce que l'eau naturellement permet de se débarrasser de certaines vibrations négatives. Donc, après avoir fait le rapport sexuel, si vous n'avez pas de techniques respiratoires et tout, parce que vous n'êtes pas initié, allez tout simplement vous laver avant de dormir. Voilà. Donc, quand vous avez fini un rapport sexuel, allez vous laver. Ça va vous permettre de vous purifier naturellement. Tout simplement, vous allez laver avec de l'eau et du savon. Et vous prenez maintenant un autre seau d'eau. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sel ou le citron ou des produits. Vous avez tout simplement un seau d'eau. Et vous parlez sur cette eau, que cette eau vous purifie et vous libère de toute pollution énergétique. Et vous lavez de cette eau. En tous les cas, ça va vous purifier. Question suivante, comment se protéger des attaques? Déjà, essayez d'être dans les vibrations positives. Essayez d'avoir un environnement équilibré où l'énergie passe bien. Donc, si vous êtes dans une maison où il y a constamment le désordre, c'est pas bien parce que votre environnement, si votre environnement est équilibré, ça fera en sorte que vous soyez à l'abri des attaques. Voilà, ça va faire en sorte que le taux vibratoire dans l'environnement soit plus élevé. Voilà, évitez d'être redevable, évitez de faire du mal à autrui. Voilà, ça va faire en sorte que vous soyez à l'abri des attaques. Si vous passez le temps à provoquer les gens, manquer le respect, insulter les gens, challenger les gens, alors ces gens pourront essayer de vous faire du mal. Voilà, donc c'est pas très intelligent. Voilà, si vous voulez éviter les attaques. Est-ce que n'importe qui peut fabriquer des parfums spirituels? Oui, une fois que vous avez vos parfums spirituels, c'est-à-dire huile essentielle, vous avez les ingrédients qu'il faut, vous avez la combinaison qu'il faut, vous pouvez fabriquer vous-même votre parfum spirituel. Il aura une certaine puissance. Mais la différence, c'est que celui qui est initié, qui maîtrise la manipulation des énergies, peut canaliser les énergies soit lunaires, soit solaires, soit les énergies d'un cours d'eau qui va condenser dans ce bocal d'huile essentielle pour amplifier donc son pouvoir, contrairement à celui qui ne maîtrise pas cette manipulation d'énergie, qui va tout simplement se limiter à un mélange chimique.
Tandis que l'initié, ça ne sera pas seulement que chimique, ça sera aussi vibratoire. Et parce qu'il va transmettre un certain pouvoir, il va utiliser le verbe, il va utiliser les techniques respiratoires et tout ça, puisqu'il sait ce que c'est que la manipulation des énergies. Question suivante, c'est quoi le félin derrière vous? Les félins derrière moi, c'est des léopards. Voilà, vous savez, chez les Camis, le lion de la forêt, le roi de la forêt, c'est pas le lion en fait. Voilà, le roi de la forêt, c'est le léopard parce que le léopard, il peut très bien s'en sortir dans l'eau, dans les arbres, un peu partout. Il peut monter sur un arbre avec une proie qui pèse plus que lui en fait. Ce que le lion ne peut pas faire. Donc le léopard en fait c'est un animal tout-terrain. Donc c'est pourquoi dans nos traditions, le léopard est assez considéré. Voilà. Donc si je mets le léopard, c'est juste en hommage à nos traditions Camille. Comment reconnaître un bon maître? Comment reconnaître un bon groupe kamite? Alors, pour reconnaître un bon maître, il faut déjà voir l'état. Si vous êtes initié, je vais dire, essayez de jauger un peu son état vibratoire. Voilà, parce que pour voir l'état vibratoire de quelqu'un, on n'a pas besoin de rencontrer face à face. Vous allez voir la personne. Déjà, en image, vous pouvez ressentir ses énergies, de 1. De 2, pour reconnaître quelqu'un qui est un bon maître spirituel, il faut aussi voir l'expérience de la personne. Est-ce qu'il a juste lu les livres et elle est venue, c'est pour calmer maître? C'est important de le savoir. Il faut essayer de voir aussi est-ce que la personne est elle-même équilibrée. C'est un peu comme quelqu'un, le marabout, qui va dire qu'il rend les gens riches alors que lui-même les pauvres. Voilà, donc quand vous voulez juger un maître, essayez de voir un peu par rapport à sa propre vie, par rapport à ses réalisations, par rapport à son entourage, par rapport aussi à ceux qui l'ont fréquenté. Pareil avec les groupes, pour voir si un groupe est sérieux, essayer de voir ceux qui sont dans le groupe. Est-ce que, voilà, depuis combien de temps ils sont là, est-ce que ça les a apporté un changement dans la vie, un changement positif? Voilà. Et c'est la même remarque que j'avais fait avec certaines loges. Vous allez voir certaines personnes qui sont dans certaines loges depuis des années, il n'y a aucun changement. Ils ne font que chuter. Ils vont de mal en pire. Et j'ai fait ce constat-là quand je fréquentais certaines loges. Et là, j'ai compris que c'était de la merde parce que voilà. Si à la base tout est énergie, tout est vibration, si vous avez donc accès à de bonnes énergies, entre guillemets, à de bonnes vibrations, il est clair que votre vie doit être meilleure. Mais si vous avez donc accès à toutes ces choses-là, entre guillemets, et votre vie va de mal en pire, ça veut dire que c'est faux, ça veut dire que c'est du mensonge. Donc, quand vous êtes dans une école spirituelle sérieuse, vous devez voir vos objectifs se réaliser, vous devez vous approcher de ces objectifs-là, vous devez avoir une meilleure condition de vie. Ce que vous étiez il y a cela 2 ans avant de commencer votre initiation, même de cela, il y a cela 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous ne pouvez pas être la même personne, c'est impossible. Je dis souvent, quand vous êtes dans une voie initiatique sérieuse, même votre temps va changer, votre poids va changer. Et votre vie va changer. Votre sang change. Si votre sang change, votre vibration va changer. Ça veut dire que vous aurez donc accès à de nouvelles expériences. Si vous voulez des résultats nouveaux, vous devez faire des choses nouvelles. Le changement commence de l'intérieur. Et ce changement intérieur sera donc créé par votre travail spirituel. Si le travail spirituel est fait normalement, comme il le faut, il y aura un grand changement intérieur. Ce changement intérieur fera place donc va donc créer, va donc permettre la réalisation du changement extérieur. Voilà. Peut-on acheter un parfum ou peut-on acheter un parfum ayant un bon taux vibratoire? Bien alors la question c'est peut-on acheter un parfum ayant un bon taux vibratoire? Oui, vous pouvez acheter un parfum qui a un bon taux vibratoire. N'allez pas acheter ça dans les boutiques de maraboutisme et tout ça, c'est pas évident. Mieux vous achetez ça dans une parfumerie ordinaire, dans un endroit ordinaire, parce que des boutiques comme ce qu'on trouve en Afrique, de maraboutisme là, il y a tout est mélangé, il y a des produits qui viennent de l'Inde, de Chine, du Vatican, du Nigeria, tout cela c'est un méli-mélo énergétique
Et celui qui a fait cette boutique, généralement, n'est même pas réellement initié, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment séparer les énergies des différents objets. Et voilà, ce qui fait que finalement, ce melting pot-là, ces énergies vont s'entremêler et voilà, ça va donner quelque chose de pas du tout positif. Voilà, parce que en ce qui concerne la purification, on ne mélange pas les énergies n'importe comment. Bref, en ce qui concerne le travail spirituel, on ne mélange pas les énergies n'importe comment. Vous n'allez pas prendre un objet qui est supposé ouvrir les portes, qui est supposé purifier. Vous allez prendre cet objet-là, l'utiliser n'importe comment pour les rituels de protection. Ou un objet qui est supposé activer une étoile, faire briller. Vous utilisez ça pour protéger. Parce que ouvrir, faire briller, ça n'a pas la même vibration, c'est pas le même rayonnement, c'est pas les mêmes rayons qu'on va utiliser quand on veut protéger. C'est pas forcément la même chose. Voilà. Donc si tous ces trucs sont mélangés n'importe comment, alors ça va donner quelque chose de toxique. Voilà. Donc je préfère même encore aller acheter des huiles essentielles tout simplement dans une pharmacie. D'aller acheter dans une boutique, dans certaines boutiques ésotériques, les choses sont mélangées n'importe comment. Les lignes de la main ont-elles une signification? Bien entendu, vous allez voir les empreintes, les lignes de la main, c'est différent chez tout le monde, ça a une signification, ça parle de l'histoire de la personne. Que ce soit même sur le front, la façon que les lignes sont tracées sur le front, voilà, même la plante et les pieds, si vous observez chez les enfants, vous allez voir, il y a des dessins. Voilà, c'est toute une histoire. Question suivante, comment faire si on ressent une présence à la maison? Déjà, il faut essayer de, si c'est une présence, de voir si c'est une présence positive ou négative. Si c'est une présence positive, vous allez tout simplement ressentir plus de paix intérieure. Vous allez ressentir comme si votre aura s'est élargi. Voilà. Si c'est une présence négative, votre aura va se rétrécir. Vous allez ressentir un peu une forme de chair de poule, des palpitations. Et dans certains cas, si vous êtes déjà couché, tout ça, vous allez ressentir des paralysies et c'était malaise. Alors, si vous avez donc une paralysie pendant le sommeil, parce qu'une présence négative entre vos paralysies pour vous faire du mal, inspirez profondément et expirez comme si vous voulez souffler pour éteindre une bougie. Et vous allez voir, cette entité va se déconnecter à vous. Et là, vous pouvez donc vous lever et la chasser. Vous pouvez utiliser tout simplement un balai chasse-mouche. Vous pouvez utiliser un objet tranchant. Vous pouvez également utiliser des encens. Mais si vous êtes en Europe, ce n'est pas évident d'utiliser des encens. Donc l'idéal sera tout simplement d'utiliser un chasse-mouche ou un objet tranchant pour chasser donc cette entité-là qui vient vous perturber. Comment se débarrasser de ces peurs? Voilà, c'est la question suivante. Comment se débarrasser de ces peurs? Déjà, la peur vous amène dans les basses vibrations. Donc, si vous avez tellement de peur, essayez de faire des activités qui vont vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Comme le sport. Le sport permet vraiment d'avoir confiance en soi, permet d'avoir cette paix intérieure. Donc, essayez un peu de faire du sport. Ça va vous aider à chasser vos peurs, ça va vous aider à avoir plus confiance en vous. Dans la base, pour maîtriser vos peurs, essayez de faire un peu du sport. Plus précisément même des sports de combat, des sports qui vont vous pousser à vous challenger. Que ce soit les sports de combat, si vous ne pouvez pas, au moins ces sports de groupe. Donc voilà, des sports collectifs autant. Ça va vous aider à avoir plus confiance en vous. Et si vous montez donc, si vous faites donc ces sports, ça vous permet de monter également en vibration. Et toute activité qui vous permettront de monter en vibration permettront également d'avoir plus confiance en vous. Voilà.
Question suivante. Que pensez-vous de voir les... Ah oui, quelqu'un a dit ici que, voilà, est-ce que le Liban est est l'excrément d'arbre? Non. Le Liban, c'est... Quand je faisais des initiations dans un village au Cameroun, sur la zone entre Douala et Yaoundé, on allait souvent recueillir le Liban. Le Liban, c'est de la sève. Et cet arbre-là, c'est un arbre assez costaud et ça a une odeur très forte. Ça sent même comme de l'encens. Quand vous êtes même à 10 mètres de cet arbre-là, vous sentez déjà cette odeur d'encens-là. Le tourbatoire est magnifique autour de cet arbre. Donc, le Liban, c'est la sève de cet arbre-là. Donc, vous venez donc, vous avez votre machette, vous allez parler à l'arbre, demander ce que vous voulez que cet encens fasse et vous allez prendre donc, la machette et racler cette sève et mettre dans une feuille, dans les feuilles, parce qu'on prélève sur les feuilles de bananier là, on met ça à l'intérieur. Après maintenant vous allez séparer et mettre dans, avec un carton, vous allez emballer ça. Vous évitez de le mettre dans le plastique. Voilà, c'est ça le Liban. Question suivante. Ici, quelqu'un dit que un marabout lui a demandé de voir une portion magique pour éviter les accidents. Là, c'est pas du tout bon. Si la personne n'est pas sérieuse, vous pouvez boire ces potions magiques, mais après, vous avez même un accident et puis on vous récupère mystiquement. Donc, il faut faire très attention. L'idéal pour éviter les accidents, c'est de travailler son troisième œil, travailler sa sensibilité. Parce qu'avant que le danger n'arrive, le monde spirituel nous avertit toujours. Donc, si vous avez donc développé votre sensibilité, vous avez ouvert par exemple votre troisième œil, vous verrez le danger 24 heures avant, au moins. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est vos familles spirituelles qui vous avertissent. Les ancêtres, les guides spirituels, les anges gardiens, c'est eux qui vous avertissent en cas de danger. Donc, si vous avez donc cette sensibilité-là, quand ils vont vous passer le message, vous allez capter le message, vous saurez quoi faire. Contrairement à celui qui n'est pas assez sensible. Celui qui n'est pas assez sensible va donc louper le message et va tomber dans le piège. Donc, faites l'effort de développer votre sensibilité. Soyez donc attentifs et s'il y a un danger, vous saurez. C'est comme ça, c'est pareil avec les protections pour disparaître en cas d'accident et autres, en cas d'agression. L'idéal serait que vous développez votre sensibilité et vous évitez donc les problèmes. Vous pouvez éviter le danger. Vous allez prendre une portion magique contre les accidents, vous pouvez disparaître, je ne sais pas, quelque chose n'arrive pas pendant l'accident. Mais si pendant l'accident, il y a votre femme à côté, vos enfants à côté, est-ce que vous allez tous disparaître? C'est ça la question. Donc, l'idéal serait donc de voir quelque chose, de faire quelque chose qui va vous aider donc à vous développer votre sensibilité en suivant par exemple une initiation ou en prenant vos précautions pour rester en harmonie avec vos guides spirituels, vos ancêtres. Et là, en cas de pépin, vous serez averti en temps normal. La plupart des gens même sont avertis, mais juste qu'ils ne sont pas sensibles. Bref, vous serez sensible si vous vous entraînez à cela. C'est plus important. Question suivante. Est-ce que l'air repousse les sorciers nocifs? Ça va dépendre du niveau d'initiation du sorcier. Parce que même le sel, prenez tout ce que vous voulez, le sel, toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour vous protéger. Tout va dépendre de la capacité du sorcier. Tout va dépendre aussi de la relation que vous avez. Tout va dépendre aussi de votre taux vibratoire. Parce que si vous avez un taux vibratoire bas, même si vous n'avez rien fait, un sorcier pour vous attaquer. Donc tout va dépendre. Vous pouvez avoir des problèmes avec un sorcier, mais vous avez un taux vibratoire haut. Mais il ne peut rien vous faire. Donc tout va dépendre. Rêver de la maison d'enfance. Ici, quelqu'un dit qu'elle rêve toujours. Chaque fois qu'elle a un rêve négatif, elle se retrouve dans la maison d'enfance. Voilà, ici, ça veut tout simplement dire que peut-être il y a votre cordon ombilical là-bas. Et les sorciers qui résident dans cette maison d'enfance là, ou qui ont accès à ce lieu, essayent de travailler sur vous de temps en temps. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez là-bas dans les rêves. Donc, soit votre cordon ombilical, soit vous avez laissé les vêtements là-bas.
des vêtements qui vous appartiennent là-bas. Et voilà, des gens en ont accès pour se connecter à vous et travailler sur vous négativement. Ici, quelqu'un dit qu'elle a mis un produit sur le front et elle a ressenti des fourmillements. Alors, il faut noter que tout va dépendre de quel produit vous avez mis. Mais des produits qui sont magnétisés agissent, donc ça vous fait, ça peut faire comme de la chair de poule, ça peut faire, vous ressentir directement comme votre champ magnétique qui augmente. Généralement, quand c'est positif, vous sentez le champ magnétique qui augmente, c'est négatif, le champ magnétique qui baisse, vous sentez une certaine fatigue. Et vous pouvez sentir également des fourmillements. Donc, il se peut que ce produit ne soit pas réellement positif. Parce que si un produit est hyper toxique également, vous pouvez ressentir des fourmillements. C'est la même chose qui se passe si vous êtes sensible. Quand vous ouvrez une boîte de sardines, vous mettez dans la bouche, ou que vous prenez une boîte de bière en canette ou de jus en canette, vous mettez une bonne gorgée dans la bouche, vous pouvez ressentir des fourmillements. Sur tout le corps, en commençant par les jambes. Là, vous avez la preuve que ce que vous mettez dans votre bouche a une vibration très basse. Question suivante. Comment couper les liens avec les femmes et maris de nuit? Déjà, essayez de méditer. Essayez. Et la personne demande, est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est l'alignement vibratoire? Est-ce que c'est la prière? La prière ne va pas vraiment aider à couper les liens. Parce que vous allez prier, après vous allez faire des activités qui vont baisser votre vibration. Parce que la prière, ça augmente la vibration. Mais est-ce que votre environnement a la vibration adéquate? Ça, c'est la question. La méditation, ça peut aider. Mais l'idéal sera l'alignement vibratoire. Parce que dans l'alignement vibratoire, il y a d'abord méditation qui est inclus. Et voilà, il y a aussi l'environnement, il y a l'état mental. Voilà, tout ça, ça va aider donc à ce que vous soyez à l'abri de ce type d'expérience. Parce que tant que vous n'êtes pas l'alignement vibratoire, vous pouvez prier, méditer pour vous protéger, vous faites des boucliers et tout ça. Mais après, vous avez encore peur, donc vous n'êtes pas aligné vibratoirement. Vous voulez quelque chose, mais au fond de vous, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Et là, vous êtes en contradiction avec vous-même. Et là, vous tombez dans le piège et vous subissez encore de pareilles expériences. Or, si vous êtes dans un alignement vibratoire, ce sera l'idéal. Vous êtes aligné avec ce que vous voulez. Donc, votre cœur, votre mental, vous êtes totalement aligné avec ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez se réalisera. Donc, vous serez à l'abri de ce type d'expérience. Peut-on couper une alliance avec un esprit inférieur pour s'allier avec d'autres esprits plus puissants? Oui, c'est possible. Vous pouvez couper une alliance avec un esprit inférieur qui vous perturbe pour vous lier avec un esprit plus puissant. C'est-à-dire ici, parce que la personne, quand elle parle, je sais qu'il y a quelque chose qu'elle n'explique pas aussi. Parce qu'ici, la personne, par exemple, dit que vous êtes un esprit de nuit, tout ça vous dérange, vous partez faire le pacte avec un autre esprit via un initié, via je ne sais pas trop qui, pour vous protéger. Ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire, mais ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est que vous soyez d'abord en harmonie avec vos guides, les esprits qui sont supposés vous assister dans cette incarnation. Une fois que vous êtes en harmonie avec ces esprits-là, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite, parce que vous aurez la protection, l'assistance dont vous avez besoin pour réaliser votre mission de vie. C'est le plus essentiel. Ce n'est pas faire la course aux esprits, parce que tant que vous allez toujours chercher d'autres esprits qui ne sont pas réellement supposés vous assister dans votre mission, c'est un peu comme quelqu'un qui a un pointu 42, mais va s'amuser toujours, va essayer de prendre des 34, 38, 45, 46. Elle va tourner toujours autour du pot et ce qu'il faut noter, c'est que tous ces esprits que vous allez essayer de faire alliance avec elle, tous ces esprits avec lesquels vous allez essayer de faire alliance autant que moi, ces esprits-là auront des réclamations. Il va falloir les gérer. Peu importe ce qu'elles vont demander. Ce qui peut encore vous mettre plus en danger. Tandis que si vous vous mettez en harmonie avec les esprits qui sont supposés vous accompagner, vous n'avez rien à les donner à part être en alignement vibratoire avec ceux-là. Voilà. Faire des adorations pendant le sommeil, ça c'est assez délicat.
si pendant que vous dormez, vous êtes vous êtes dans une église, vous voyez les prêtres, les gens de l'église et tout ça, en train de faire la messe, ça renvoie à quelque chose une alerte. Mais si c'est que vous vous retrouvez tout simplement en train de chanter, mais pas à l'église, vous êtes en train de chanter et tout ça, ça peut révéler tout simplement du fait que vous avez besoin de vous connecter au plan supérieur. Vous avez besoin de faire quelque chose qui va vous permettre de monter en vibration. Et la dernière question, rêver de manger la tortue. La tortue, ça symbolise quelque chose qui se fait à feu doux, quelque chose qui se fait lentement, sûrement et durement. Donc, néanmoins, si vous rêvez d'une tortue qui est costaude, forte, ça renvoie à quelque chose, un avenir qui sera correct. Si vous rêvez d'une tortue qui est malade, bizarre, ça renvoie à une longue période de difficulté. Voilà. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel, vous avez des questions en ce qui concerne votre développement spirituel, en ce qui concerne les exercices que vous faites ailleurs, en ce qui concerne les rituels magiques que vous avez faits, en ce qui concerne des écoles mystiques avec lesquelles vous êtes en train de travailler, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en est, en ce qui concerne les relations que vous avez avec vos partenaires d'affaires, les gens avec qui vous travaillez, et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en est, peut-être que vous avez des propositions spirituelles ou mystiques qui vous sont proposées, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse une étude de cas, qu'on fasse un scanner. Si vous avez besoin d'une de nos formations, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de me donner un pouce. Merci de partager pour que ça fasse grandir la communauté. Likez, commentez. À très bientôt et bon week-end au TEP.